Retour sur le plateau de Direct Gestion, toujours en direct sur TV Finance. Notre invité ce matin, Loïc Bécu, directeur des gestions diversifiées pour les particuliers et surtout gérant d'Amundi Patrimoine, le blockbuster d'Amundi, un fonds flexible diversifié dont on va détailler la composition pour mieux connaître les choix du gérant. Pourquoi les fait-il? On a parlé de l'Inde, on a parlé un petit peu du Japon, mais ce n'est pas tout. Il y a évidemment aujourd'hui de l'Europe. C'est aujourd'hui votre pari fort pour 2015. Exactement, la plus grosse pondération, notamment sur les actifs risqués, ça reste les actions européennes. D'accord, donc pour les éléments qu'on a déjà détaillés. Exactement, classique, baisse du prix du baril de pétrole, baisse de l'euro, politique évidemment de la Banque Centrale Européenne avec des taux extrêmement bas qui rend le coût de l'argent peu cher et qui devrait permettre à un moment ou à un autre aux entreprises d'investir avec un coût de l'argent peu cher, mais aussi aux ménages de consommer avec un coût de l'argent peu cher. D'accord, on va préciser un petit peu votre métier au sein d'Amundi Patrimoine. Vous n'êtes pas un gérant au sens stock picker, c'est pas vous qui allez chercher telle ou telle action dans chaque catégorie, vous vous concentrez sur l'allocation d'actifs. Qu'est-ce que c'est exactement pour les téléspectateurs qui nous rejoignent? Alors, je suis le chef d'orchestre pour essayer de mixer au sein d'un fonds diversifié d'une multitude de classes d'actifs. Alors c'est quoi les classes d'actifs? C'est les actions japonaises, c'est les actions américaines, mais ça peut être des obligations, mais aussi des obligations convertibles, des obligations d'État, des obligations émises par les entreprises. Donc moi je suis le chef d'orchestre pour mixer toutes ces classes d'actifs-là, pour essayer d'en prendre le meilleur couple rendement-risque, c'est-à-dire essayer d'être le plus performant possible avec le moins de risques possible. Ah, d'accord, et toujours avec cet objectif, donc on le rappelle, de 5%. De 5% annualisé sur 5 ans. D'accord, bon l'éolien il est alors c'est Eonia plus 5% annualisé sur 5 ans. Oui, alors bon, c'est vrai que ça me donne un petit avantage puisque l'Eonia est plutôt en négatif aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment 5%, on va être bien au-delà de n'importe quel fonds euro contrat d'assurance vie classique, donc avec, vous le dites, un rendement risque le plus maîtrisé possible, on ne va pas dire faible, mais maîtrisé. Et justement, ce panachage, on a l'habitude de dire, en tout cas on entend, que finalement c'est ce qui fait la performance dans la durée, la capacité non pas à choisir la bonne action au moment, parce qu'on peut toujours avoir bon, mais se tromper également, mais plutôt de panacher. Donc on a les actions d'un côté, on a les obligations et puis on a aussi une poche de monétaire. On garde quand même des liquidités pour investir, au contraire pour réduire la voilure. Voilà, parce que le fonds est aussi 100% flexible, c'est-à-dire que je peux mettre plein voile quand les marchés actions ou les marchés plus risqués sont porteurs, et je peux réduire la voilure à tout moment. Alors réduire la voilure, de temps en temps, aujourd'hui je préfère réduire la voilure et mettre finalement un peu d'argent en cash, même si ça ne me rapporte pas, que d'aller l'investir sur des obligations à 10 ans allemandes qui ne me rapportent que 0,20 et sur lequel il y aura un risque à un moment ou à un autre de remonter de taux, ce qui pourrait être très préjudiciable pour la classe d'actifs obligataires. Pour autant, on reste une seconde sur les obligations. Il y a des classes, il y a des poches aujourd'hui qui vous paraissent plus intéressantes. Par exemple, sur le haut rendement, on détaille en un mot, le haut rendement, ce sont des actifs qui vont être plus risqués que les AAA ou des obligations d'État. Est-ce que vous pensez que là, il y a encore du potentiel sur ces fameuses obligations haut rendement ou autres? Exactement. Alors, le haut rendement, c'est juste des obligations émises par les entreprises, un peu moins bien notées que la moyenne, donc elles ont un rendement un peu plus élevé. Aujourd'hui, le haut rendement européen, en moyenne, ça vous rapporte entre du 5 et du 6%. Alors, en même temps, ça reste risqué parce que dans ce panachage de valeurs qui émettent de la dette, comme c'est moins bien noté, à tout moment, une de ces valeurs peut faire défaut. Ça n'empêche que c'est quand même une classe d'actifs qui performe nettement mieux que d'acheter, je dirais, des obligations d'État de la zone euro. En ce moment, on est en train de diversifier un petit peu ce haut rendement sur des obligations d'entreprise haut rendement, mais cette fois-ci américaines. Parce que récemment il y a eu 2-3 défauts aux États-Unis, donc c'est une classe d'actifs qui a été un petit peu bousculée, mais sur lesquels les taux de rendement sont remontés à 8%. Donc là on trouve ça intéressant d'aller en diversification, en acheter 1 ou 2%, on n'est pas là pour en mettre 20%, mais toujours dans ce contrôle de risque optimisé, aller en mettre 1 ou 2% pour justement améliorer, je dirais, la performance du fonds. D'accord, et puis c'est pas tout, vous avez aussi à votre disposition en tant que chef d'orchestre, vous avez la possibilité aussi de mettre dans votre fonds d'autres fonds. Alors voilà, Amundi Patrimoine est considéré comme un fonds de fonds en réglementation AMF, mais
on va plus loin que ça. Aujourd'hui, 50% du fonds est investi en titre en direct. Même si on est flexible, même si on est gestion diversifiée, pour la simple et bonne raison, ce qu'on a essayé de faire. Aujourd'hui, on a une forte conviction sur les actions européennes. Eh ben, je vais aller confier une poche, c'est-à-dire que le fonds est poché, je vais aller confier une poche aux spécialistes gestion action d'Amundi, en disant, bon bah voilà, tout l'avantage de confier une poche, c'est pas d'acheter un fonds, au lieu d'aller acheter un indice de référence, je vais pouvoir garder la main finalement sur la gestion de cette poche auprès des experts gestion action zone euro d'Amundi. Alors en disant, bah voilà, je vous confie 20% du fonds, ce que vous allez essayer de faire, c'est plutôt orienter vos investissements. Je vous demande de faire de la performance absolue en faisant le meilleur stock picking qu'il faut sur ces actions européennes. Mais à côté de ça, je vous donne un petit cahier des charges. Je préférais que vous orientez vos investissements sur des valeurs à gros dividendes ou des valeurs financières, puisqu'on est assez positif en ce moment sur les valeurs financières. Le fonds est poché sur les actions européennes en ce moment. Il est poché sur les obligations émergentes, d'État émergentes. Là, c'est Amundi Londres qui gère cette partie-là. Et il est poché sur les obligations émises par les entreprises sur la zone euro. Ça, il y en a à peu près 20% dans le fonds aujourd'hui. Ça, c'est délégué aux experts d'Amundi en gestion obligataire émise par les entreprises. Donc 50% du fonds est aujourd'hui en titre vif. Je reviens sur ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire aujourd'hui une poche sur. Vous revenez sur les actions, des banques en particulier. Pourquoi cette thématique? On voit que les gérants sont très partagés. Il y en a qui y vont parce qu'ils se disent bon, le cycle est en train de repartir, le crédit est là, voilà, les taux pourraient remonter. Et inversement, il y en a qui se disent c'est encore opaque, on ne sait pas exactement ce qu'il y a beaucoup de réglementation, donc on est prudent parce qu'on ne sait pas ce qui peut leur tomber sur le coin du nez à toutes ces banques. Exactement. Donc dans le fond, on a acheté l'indice sectoriel banque zone euro. On en a plus de 5% dans le fonds Amundi Patrimoine parce que c'est une vraie conviction. Alors c'est assez simple, hein. On part du principe que si la politique de Mario Draghi fonctionne, si l'économie européenne se met à redémarrer, eh ben, certaines banques vont en profiter avec le redémarrage du crédit, par exemple auprès des entreprises, mais auprès des particuliers. Mais aussi les banques sont sous-valorisées sur le marché. Elles sont sous-valorisées alors qu'on a elles ont passé tous les stress tests. Les derniers, c'était les AQR de la Banque Centrale Européenne. Bon, maintenant que tout est passé, on va pouvoir reprendre une activité normale pour l'ensemble de ces banques, de revenir à du vrai business. D'autant plus que la croissance européenne est peut-être au rendez-vous, donc elles vont vraiment pouvoir faire du vrai business. Malgré le poids de la réglementation, ça a tendance à être de plus en plus lourd. Alors bon, après, c'est à elle de gérer au mieux ces problématiques de réglementation. Mais après, quelque chose qui est extrêmement intéressant, en plus d'une valorisation attractive, c'est une reprise de distribution de dividendes. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on cherche plutôt des valeurs de rendement, compte tenu du fait que l'obligataire d'État zone euro rapporte peu. Et ben, vous avez certaines banques qui avaient supprimé la distribution de dividendes. Elles sont en train de remettre des dividendes et elles sont en train de repartir sur une dynamique de payout. Alors, le payout, c'est quoi? C'est je décide de distribuer aujourd'hui seulement 30% de mes bénéfices en dividendes, demain peut-être 40%. Il faut savoir qu'en moyenne, les banques avaient tendance à distribuer jusqu'à 50% de leurs bénéfices. Aujourd'hui, en moyenne, elles en distribuent. Pour certaines, elles ne redistribuent plus, mais aujourd'hui, elles redistribuent via les dividendes en moyenne 30. Donc, on a aussi cette dynamique de dividendes qui peut, en tout cas, pour ceux qui cherchent un peu de rendement, sur des valeurs moins bien valorisées, ça peut être intéressant. D'accord, donc retour de dynamique sur les dividendes avec ce payout qui pourrait donc avoisiner les 40 et 50%. Donc, retour à la normale sur les banques. Exactement, et ça, on le saura, tous les conseils, les assemblées générales d'actionnaires vont avoir lieu bientôt sur les publications de résultats de l'année 2014, on aura sûrement un signal à ce moment-là. D'accord. Il y a une autre thématique ciblée, les actions foncières. Pourquoi ce choix? Alors, il faut savoir qu'on est en train de les vendre. Alors, on avait fait ce choix-là, c'était assez simple, c'était fin de l'année dernière, parce qu'on était prêt à revenir sur les marchés actions, mais ils restaient très volatiles. Fin 2014, avec les problématiques grecques, l'indice Eurostoxx perdait plus de 10% au mois de décembre. Donc, on cherchait à profiter finalement d'une reprise des marchés actions, mais avec des valeurs plutôt défensives, mais à fort rendement. Et les valeurs foncières, c'était tout à fait ce qu'il fallait acheter. En moyenne, c'était entre 5 et 6% de dividendes. Et c'est des valeurs défensives. Donc elles profitent de la hausse des marchés, mais par contre, dans les baisses, elles baissent beaucoup moins que le marché pour la simple et bonne raison qu'une valeur foncière, pour peu que ça soit la crise ou quoi que ce soit, ça vaut jamais zéro finalement des immeubles. Donc il y a toujours du concret, je dirais, dans le portefeuille de ces valeurs-là. Et pareil sur les locataires, les baux, une fois que vous signez un bail de 10 ans, c'est pas parce qu'il y a une conjoncture économique de 6 mois qui est pas terrible qui fait que ça change quoi que ce soit au niveau des baux qui ont été signés sur des longues durées. Alors ces valeurs-là, elles ont fait à peu près plus de 20% de performance en 2014.
Et elle faisait plus de 20% de performance entre le 1er janvier et le 28 février. Sur les 2 premiers mois de l'année. Exactement. Donc ça veut dire sur 1 an et 2 mois, on est à 40% de performance. Elle commence à se payer assez cher. Elle distribue malgré leur performance toujours un dividende moyen qui se situe maintenant plutôt entre 4 et 4,5 de rendement. Bah, nous, on a décidé de prendre une partie de nos profits en fait. D'accord. Alors on en a 2%, mais on les a vendus hier. Ah, voilà, c'est pour ça parce que j'avais des slides erronés. En tout cas, pour l'instant, ça réussit plutôt bien au fond Amundi Patrimoine. Évolution régulière, évolution de la valeur liquidative du fonds, évolution également des encours. Alors bon, évidemment, vous collectez sur que 4 grands réseaux, 4 grands établissements bancaires pour atteindre aujourd'hui ces 4 milliards. Est-ce que c'est pas un peu compliqué au niveau… Donc on a vu votre style de gestion, des fonds de fonds, des poches sectorisées. Quand on est à la tête justement d'un fonds quand même qui fait 4 milliards, ça fait un peu paquebot. Est-ce que vous avez, s'il se passe quelque chose sur le marché, s'il y a pas un signe noir, mais on a vu par exemple en octobre dernier un trou quand même de marché assez important, on a perdu près de 10%. Comment on régit à ce moment-là comment on manœuvre ce paquebot de plus de 4 milliards d'euros? Alors d'abord, juste un point pour revenir sur la performance qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est vrai que depuis, alors là on annualisé depuis la création du fonds, parce que là, en fait, les 3 ans, on est au-dessus des objectifs, puisqu'on est à 6% de performance. Depuis le début de l'année, on est à plus de 5% de performance, net de frais. Vous êtes déjà dans l'objectif. On est déjà dans l'objectif. Alors surtout, je voulais faire passer le message qu'on est en performance annualisée sur 5 ans en termes d'objectifs. Donc ça veut dire que le souscripteur qui rentre aujourd'hui dans le fonds, je lui donne la même promesse que celui qui est rentré il y a 2 mois. Donc on a pris un peu d'avance, c'est vrai. Mais bon, le but, c'est en tout cas de continuer de bien gérer le fonds et de faire fructifier les avoirs. Alors répondez à ma question en cas de crack, en cas de cas tempête un petit peu sur le marché. C'est assez simple. Je peux juste vous répondre sur le fait qu'aujourd'hui, je peux, je dirais, 90% du fonds, je peux le rendre cash ou le couvrir en 1 jour et demi. Donc ça, c'est un point important. Après, Amundi a des objectifs ambitieux sur ce fonds parce qu'on veut, d'ici 2016, on vise un encours de 10 milliards d'euros parce qu'on va commencer, maintenant qu'on a bien, je dirais, fait sa commercialisation sur le marché français, là, on va s'ouvrir au niveau européen, avec des pays comme la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, sous le même nom. Donc on va, alors parce que c'est d'ailleurs à ce propos, on a créé la part Amundi Fund. Donc on a une part éligible au PEA, une part classique et une part basée au Luxembourg qui s'appelle Amundi Patrimoine Fund. Il faut savoir qu'on a même déjà commencé cette commercialisation parce que cette part Amundi Fund basée au Luxembourg, elle existe depuis le mois de juin et sur l'international, on a déjà collecté 400 millions d'euros en net. Donc il y a une vraie demande en tout cas des clients. Alors pour revenir sur votre question, comment on fait pour gérer un fonds de 10 milliards demain ? Je dirais qu'il n'y a quasiment aucun problème parce qu'on est plutôt fonds de fonds pour moitié et titre vif pour l'autre moitié. Mais malgré tout, dans cette gestion diversifiée, on reste sur des valeurs liquides. On est plutôt souvent investi sur des capitalisations assez larges. Donc je dirais non, ça ne nous pose pas de problème, d'autant plus qu'on est en train d'élargir notre univers d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était plutôt, et puis sur l'année 2014, on a investi sur à peu près une quarantaine de classes d'actifs. On va passer aujourd'hui sur un univers qui était de 80 à plus de 120 classes d'actifs. Alors c'est quoi une classe d'actifs ? Si vous avez du haut rendement européen, ça peut être du haut rendement américain, ça peut être du haut rendement américain court terme. Ces classes d'actifs, il en existe énormément, comme les obligations convertibles, les obligations d'État, les obligations émises par les entreprises. Ces classes d'actifs, on va élargir, ce qui va nous permettre de mieux diversifier le fonds et de le rendre plus liquide. Très bien, merci Loïc Bécu pour cette vue plus détaillée sur le fonds que vous gérez Amundi Patrimoine, donc qui devient, vous nous l'avez dit, européen. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro. Merci.